Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. De belles histoires, c'est ce qu'on vous propose toute la semaine à travers une série d'interviews. Aujourd'hui, rencontre avec le directeur d'exploitation de Nigloland. Malgré une ouverture tardive et l'instauration du pass sanitaire, le parc a réalisé de très bons chiffres. On vous parlera également de la colère des usagers du TER Vallée de la Marne. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. La mission Patrimoine a dévoilé ce lundi les projets qui vont pouvoir bénéficier de dotations en 2022. Il y en a 3 dans nos départements. Le pigeonnier de l'abbaye d'Annecy à Baye pour la Marne, le chevalement minier du puits de Saint-Quentin à Rimogne pour les Ardennes et le manoir de Montreuil-sur-Barse pour l'Aube. Les travaux de restauration débuteront d'ici quelques mois. Le budget de 165 000 € alloué pour le recrutement de 4 personnes au sein du service pédopsychiatrie de l'hôpital de Troyes en juillet dernier ne sera pas reconduit en 2022. Une décision prise par l'ARS que ne comprend pas le chef du pôle Eric Maxita. Une motion doit être envoyée par lettre recommandée dans les jours à venir. Le restaurant Flunch d'Hirson, situé dans le centre commercial Auchan, a fermé définitivement ses portes ce samedi. L'enseigne franchisée a été placée sous liquidation judiciaire par le tribunal de Saint-Quentin avec effet immédiat. Une fermeture aussi brutale qu'inattendue pour les salariés et les habitués et qui s'en sont émus sur les réseaux sociaux. La crise sanitaire, les confinements et l'instauration du pass sanitaire ont fait chuter la fréquentation de l'établissement qui employait une quinzaine de personnes. Comme chaque année, la rédaction de l'Est Éclair vous propose d'élire le Troyen de l'année, celui ou celle qui a marqué 2021 par son esprit d'innovation, son courage ou encore son apport à la société. 10 candidats ont été sélectionnés. Vous pouvez voter sur www.lest-éclair.fr jusqu'au jeudi 30 décembre. Le ou la lauréate sera dévoilée dans votre édition du 31 décembre. Déjà lié avec le CS Sedan-Ardennes jusqu'en juin 2023, l'entraîneur Olivier Saragaglia a prolongé ce lundi son contrat de 2 saisons supplémentaires. Arrivé en janvier, il a conduit les Verts et Rouges jusqu'en 8e de finale de Coupe de France l'année dernière. Actuellement, le CSSA occupe la 7e place du championnat de national avec 5 victoires, 8 nuls et 3 défaites au compteur en 16 journées. Après l'élimination en Coupe de France contre Nancy, les Stacks retrouvent la Ligue 1 ce mercredi soir. Pour la réception de Brest, Laurent Batles ne pourra pas compter sur Johan Tousgard, sonné par un choc à la tête. Florian Tardieu est quant à lui incertain, il souffre de la hanche. Nous sommes allés à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont marqué l'année 2021. Leurs interviews sont à retrouver tout au long de la semaine et on débute avec Rodolphe Gélis, le directeur d'exploitation de Nigloland. Rodolphe Gélis, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci, c'est gentil. Vous êtes le directeur d'exploitation du parc Nigloland. Merci de nous accueillir ici chez vous. Alors, ça paraît un petit peu calme, on va le préciser. C'est évidemment parce que le parc est fermé. Je voulais tout d'abord vous demander de nous raconter un peu cette drôle d'année qu'on a tous vécue et notamment vous en particulier. Alors, en effet, l'année a été plutôt compliquée puisqu'on n'a pas pu ouvrir au mois d'avril comme d'habitude. Et ce qui fait qu'on a raté 3 mois de notre saison et voilà, en ouvrant mi-juin au final avec toutes les restrictions qu'on connaît partout, distanciation, tous les gestes barrières, les espacements dans les restaurants. Voilà, ça a été, on va dire, très compliqué au début à la mise en route, quoi. Évidemment, j'imagine que dans ce genre de cas, ces mois perdus, c'est des mois qu'on ne rattrape pas en termes de chiffre d'affaires. Exactement, on a fini en nombre de visiteurs à 590 000. Au lieu de 650 000 sur une année normale. Donc on a, comme vous dites, pas rattrapé le temps perdu, mais on a quand même, on va dire, eu une densité lors des jours d'ouverture qui était plus importante que d'habitude. Le pass sanitaire, le masque, tout ça, c'est très contraignant pour vous au quotidien ou pas ?
Alors le pass sanitaire, on a eu la mise en place le 21 juillet. On était une des premières industries sur lesquelles on était, on va dire, obligé de l'appliquer. Et ça a été très compliqué parce qu'on est passé de 10 000 visiteurs à 1000 le lendemain. Donc on s'est dit, voilà, il va y avoir un léger problème de fréquentation en Île-de-Land. Puis au fur et à mesure, c'est revenu à la normale au bout de 10 jours, 15 jours. Cette année 2021, elle a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle attraction. On va y arriver justement dans quelques instants. Cette attraction, c'est le plus gros investissement jamais réalisé par Nigloland. Comment c'est possible lors d'une année aussi compliquée? En fait, c'est possible, mais c'est très compliqué puisque c'est des attractions qu'on prévoit 4-5 ans à l'avance. Et évidemment, quand on a commencé à y penser en 2017, on ne savait pas ce qui allait arriver mondialement, on va dire. Et l'investissement était fait, le projet était lancé. On a eu l'opportunité de repousser d'1 an, de 2 ans. Et on s'est dit, tant pis, on va faire le pari de se dire, quand même, on va ouvrir l'attraction en 2021. Au moins, on sera le seul parc en Europe à proposer une grande nouveauté dans la tourmente sanitaire dans laquelle on était impliqué. Quel est le premier bilan que vous faites de cette attraction? J'imagine que forcément, elle plaît au public. Alors déjà, elle est numéro 1, elle est la plus populaire d'après les sondages qu'on a fait à la sortie du parc. Donc ça, on est très satisfait, c'est-à-dire que c'est un pari gagnant. Et le deuxième win pour nous, c'est que en moyenne, chaque jour on ouvrait, c'était 30% de visiteurs supplémentaires par rapport à une journée normale. Et la moyenne des parcs et zoos de France, c'était moins 10%. Donc en fait, on a été très satisfait sur les jours d'ouverture de 2021. On a parlé de 2021, on va maintenant se projeter sur l'année 2022, année des 35 ans du parc. Qu'est-ce qui attendra le public? Alors déjà, 35 ans du parc, il va y avoir énormément de décorations. On a un gâteau de 7 mètres de haut qui va accueillir tous les visiteurs lors de leur visite. On a Niglo et Niglot qui auront leur joli costume des 35 ans. On a la musique d'anniversaire qui va plonger les gens dans cette fête. Et en plus de cet univers festif, on en profite pour refaire énormément d'attractions qui ont pris de l'âge mais qui sont historiques à Nigloland, comme les hérissons, le Niglo Show. Voilà, il y a plein d'anciennes attractions qui vont faire peau neuve avec des nouvelles musiques, des nouvelles décorations. C'est plein de surprises, on va dire, pour l'anniversaire. Ça, c'est des travaux qui sont faits en ce moment lorsque le parc est fermé? Exactement, ça a commencé dès la fermeture. On commence par les démonter, les réviser, les repeindre, repenser à la décoration, à faire tout le design. Et après, on prépare tout pour que ce soit prêt pour l'ouverture en avril. Et justement, on voulait simplement nous rappeler la date qui est prévue, évidemment sous réserve du contexte sanitaire, mais pour l'instant, la date de réouverture, ce serait laquelle? Alors pour l'instant, on tape sur le samedi 9 avril à 10h. Train en retard ou train tout simplement supprimé, les usagers du TER Vallée de la Marne sont en colère. Résumé de la situation avec Isabelle Da Silva. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.